le truc, le fond. J'ai relancé, c'est bon. Attends, je crois que c'est bon. Bon, je crois que c'est bon, on est de retour. F5 les gars. Attends. Mais une petite attente ou pas? Attends, bah là, normalement, dites-nous tout. Je sais pas trop là. J'avoue que je suis en On plein. remet peut-être un truc sur les réseaux. Ouais, je vais relancer, ouais. Dites-nous si vous entendez mieux. C'est bon, Est-ce que vous m'entendez parler ou Parfait. pas? Ça Ouais, marche? c'est bon. Bon, genre juste un petit story comme ça, si tu peux faire un petit Vas-y, tweet. ouais, je refais. N'hésitez pas On à va RT mettre les gars, ceux qui sont là. léger bug, léger bug, léger Ok. problème. Bon, Alors, ah, il fallait bien un bug sur ce début de la quinzaine. C'était encore trop beau. on redémarre. Maintenant, tout fonctionne. Ok, bon. On peut passer au. Fini juste ça. Ouais. On peut passer au sommet. Il y a eu des beaux trucs hein, aujourd'hui en termes de sensations françaises notamment. Petit Gaël là. Moi ça m'a fait du bien. On en parlera tout à l'heure dans l'actu de la journée. On aura la météo les gars comme d'hab. Hein. Il y a la fameuse météo, on nous la demande. Hein. Cette météo, incroyable. Tout le monde nous la demande. L'analyse des matchs, bien entendu. Poursuivi donc des pronos de la team. On a des belles petites cotes aujourd'hui. Hein. C'est sympa aussi. On a fait un 2 sur 4 je crois hier. Donc c'est pas mal mais c'est pas ouf non plus. Et le jeu des pronos bien sûr. Pour vous, vous avez 100 € à gagner. Et le frérot devant le match Normalement, qui rejoint la team normalement, Double Faute. on est pas mal. Bienvenue Salut Benji. devant le match. Bienvenue à C'est toi. c'est le sang de la veine. Putain, c'est la première fois qu'il y a un bug technique. Par contre, c'est quand même fou. Hein. C'est sur un Mais nouveau attends, chaîne. c'est peut-être aussi pour. Est-ce que ce serait pas pour inaugurer ce nouveau visuel? Mais je pense. Je pense vraiment J'ai qu'il y a. l'impression par contre qu'on a changé de visuel toutes les semaines. Un Ouais, nouveau visuel toutes les semaines. je te jure, les gens ils s'y perdent. Alors, moi je pense que que le revers de Gasquet, c'est comme l'enroulé d'Henri. 20 ans que tu le vois, mais 20 ans que tu te régales. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que Gasquet il a un revers quand même magnifique. Et salut à toi, bienvenue. Salut devant le match. Ouais. Bienvenue à toi. Merci de t'être abonné. Bon, tu te présentes le petit sommaire? Je peux le représenter pour ceux qui n'étaient pas là. Aujourd'hui, bah, l'actu de la journée, les gars, il y aura 3 actus. Je vous les spoil pas, on verra tout à l'heure. La météo de demain présentée par Rob. Donc là, c'est Louis Baudin, Attention, Louis attention. Robin. L'analyse des matchs, bien entendu, vous le savez, c'est la spéciale. On débriefera quelques matchs qu'on a sélectionnés. Ensuite, les pronos de la team. Donc ça, les gars, c'est ultra important si vous voulez nous suivre pour parier. Et enfin, le jeu des pronos qui dure sur toute la quinzaine. 100 € à gagner à la fin de cette quinzaine. Le classement est très 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 serré, donc vous avez largement le temps de vous refaire pour les nouveaux. Et puis bah, pour ceux qui ont déjà de l'avance, commande les gars. Hein. Bon courage à tous. Je pense qu'on peut partir sur l'actu. On peut partir sur l'actu totalement. Hop, alors. Eh bien, on va commencer par la météo. Parce qu'il y a un petit bug. Je te laisse faire la météo en avant. Alors, Vas-y, alors, ça y est, je suis là, je suis prêt, c'est mon moment. t'es prêt? C'est le moment en fait que j'attends de toute la journée, les gars, C'est c'est vrai. ce moment-là, c'est la T'as- météo. Je peux t'as quitter live révisé. après ça, moi ça me va. J'ai très à réviser. Mais je te connais, je sais que t'as révisé. Je sais que t'as préparé un J'étais texte. sur plusieurs sources et j'ai été voir ce qui était le mieux. Ok, Du coup, pour demain vas-y. donc nous serons mercredi le 2 juin 2021. Voici la météo présentée par Louis Robin. Il est bon, il est bon. Demain matin, 17 degrés. 17 degrés avec un grand soleil. Faut en profiter pour les joueurs. Puisqu'il y aura pas trop de vent, grand soleil. Hmm. Ça se couvre un petit peu l'après-midi avec des orages. Mais on reste tout de même à 24 degrés, ce qui reste très correct pour les joueurs. Attention, un petit peu plus de rafales sur l'après-midi. Donc, faut penser notamment aux cours annexes qui sont un petit peu moins couverts que le cours Philippe Chatrier, Simone Mathieu ou Ah, ça le joue, tu Langlaine. penses? Donc, attention, ça va souffler. Ça- Ça- Et dans la soirée, ce sera orageux aussi, avec peut-être risque d'averse, mais on ne sait pas trop, hein, on ne s'avance pas non plus. Les indices sont à 2, on peut pas encore être sûr. Avec 22 degrés, là c'est tranquille, voilà. Et puis on repasse à 25 km/h de puissance en termes de vent, donc comme le matin. Mais il se fera chaud, donc c'est ça qui est trop bien. Mystère météo, Roby la mèche. Incroyable. Je le prends comment là?
Mal, La mal. Non, non, binouse, la binouse des pères aux Maldives. c'est Là, en ça, hein. l'occurrence, ça va être à Paris. Mais ouais, c'est ça, on est pas loin. Voilà. Ok, Donc, risque peut-être d'interruption, peut-être l'après-midi et soir. Je pense pas. Je pense que c'est plus orageux. Ça sera au cas où une averse maximum. Mais le matin, ça va jouer. ok, Voilà. top, Voilà. C'était la météo. top, top, top. Euh, Bon, il n'y aura pas de transition pour l'actu, il y a un petit bug. Je vous la fais en réglage en live, les gars. De toute façon, on n'est plus à ça près aujourd'hui. Vous avez vu, les gars, c'était nickel Oh, jusqu'à aïe, aïe. aujourd'hui. Oh, aïe, 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 Les aïe. gars, c'est. La Oh rediff la YouTube est vache. indisponible, hein. Je vous le dis. C'est bon. C'est bon. Du coup, Incroyable. Qu'est-ce qui les se gars, passe? c'est chaotique aujourd'hui, hein. On est en live tous les Tout le monde soirs. est en régie. Tout le monde est en régie. Vous êtes en régie avec Mais c'est Coco. Coco qui est en régie. Coco, je sais pas ce qu'il fait, hein. Les gars, on a mis des commandes dans le chat. Point d'exclamation Twitter, point d'exclamation Instagram, point d'exclamation YouTube. Vous avez tous nos réseaux. Impossible de nous louper, impossible de. Vous allez entendre parler de nous tout le temps, les Voilà, gars. vous pouvez plus. Là, il y a plus d'excuses. Les gars, ça a parlé de nous ce matin dans l'émission Sans filet. Sans filet, c'est allez, 1000, 2000 personnes de moyenne qui écoutent l'émission. Ça a parlé de nous ce matin même. On est en partenariat avec Vbet. Vous entendez parler de nous partout. Maintenant, c'est France 2 demain. Je contacte Laurent Luyat, je pense. Et il y a moyen qu'on ait un petit encart sur, sur le Laurent live. Luyat. Je suis pas sûr qu'il ait Laurent le aussi. temps. Je pense pas qu'il a le temps. Non, non, mais blague à part, suivez-nous, les gars. Ça me donne beaucoup de force. Et ça me donne envie de continuer. Ouais. Parce que là, on a tous un travail à côté. Et là, faire un live tous les soirs, c'est énormément de concessions. Donc, mais c'est un plaisir, hein. Louis, tu regardes Sans filet aussi? Franchement, très bonne émission. C'est concurrence pour le coup, mais c'est très, 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 très quali et franchement, ils sont au top. L'équipe est vraiment bien. C'est une concurrence saine, comme on dit dans le milieu. C'est ça. Et puis c'est le matin, donc c'est même pas. Voilà, les deux émissions peuvent se regarder. N'hésitez pas à aller voir leur replay, c'est vraiment top. Comme tu l'as dit, c'est en plateau en plus. Donc ça a son charme en plus, donc c'est vraiment top. Les gars, l'actu est affichée. Rob, dis-nous tout. Ferro qui perd un set. Surprise générale. T'en as pensé quoi? C'est ça. Elle perd son set, mais franchement, elle joue plutôt bien par derrière. En Elle joue l'air. aussi face à une joueuse qui sort des qualifications qui est classée 200 dans la 250e place, je crois à peu près. Ouais, Qui c'est s'appelle ça. Yang, c'est une Taïwanaise. Ouais, Il me semble, c'est ça, Taïwanaise. c'est ça. Et c'est vrai qu'un peu match décousu, hein. Ça commence par un 6-1 pour Ferro, 6-1 à l'inverse pour la Taïwanaise Liang. Et dans le dernier set, elle arrive à breaker au meilleur des moments pour conclure le match. Elle se rassure un petit peu comme ça. Maintenant, c'est vrai que c'est pas la meilleure entame possible de match. Mais on sait très bien que les premiers tours, c'est pas non plus très facile, surtout quand on a des joueuses en face qui sortent des qualifs. Voilà, moi j'ai pas grand chose à dire sur ce match. Ça me fait plaisir de voir Ferro, puisque c'est vrai qu'elle était vraiment absente pour le coup sur les derniers tournois. Donc ça me fait plaisir de la voir ici. Ouais, et puis ce qu'il faut dire, c'est que là, les Français, c'était compliqué en ce début de Roland-Garros. Aujourd'hui, on a un petit peu une éclaircie, je trouve. Voilà, on a eu deux, trois trucs, on va en parler notamment en fin d'actu. Mais c'est un peu mieux, tu l'as dit. Ferro, bon, elle était archi favorite, on va pas se leurrer. Mais elle passe, c'est le principal. C'est le premier tour, on lui pardonne. Maintenant, à voir dans 2 jours ce qu'elle va faire. Et ouais, ça va être face à Brady en plus. Face à Jennifer Brady, qui a fait un match très, très, très solide. On l'a mis dans nos pronos face à Sevastova. Donc ouais. Ouais, ouais, à voir. Après, Ferro, pour moi, sur Terre, elle est capable de. Si elle est dedans, elle est capable de bouger beaucoup de monde. Donc voilà, si elle est dedans, bien entendu, c'est à voir. Ça, on peut pas le pronostiquer, mais sur la forme, Brady est largement au-dessus, je suis d'accord. Struff, ou je trouve, plutôt. Strouf, Lanier, Jeanne Incroyable. Léonard, Strouf. On l'a annoncé Et hier ouais, en ouais. live. Et on l'a annoncé en live. Je sais pas si vous étiez là tous, mais on l'a dit. Il joue sur le 14 et le 14 c'est son cours, hein. C'est son cours. Ben, c'est là où on l'a découvert à peu près. On le connaissait d'avant, mais c'est là où on a vraiment vibré sur lui pour pas rappeler à chaque fois l'anecdote, mais c'est son cours. Il avait sorti Borna Coric en 5-7. Et là, qu'est-ce qu'il nous a fait, Rob? Et ben il nous a fait un match de malade. Après, personnellement, j'ai pas vu le match. Je peux pas critiquer Roublev ni émettre une hypothèse ou autre sur Struff. Juste, j'ai vu qu'il a été très solide sur ses services et que c'est son petit cours, hein, mine de rien. On n'en parle pas assez, mais ce cours-là, je pense Mm. qu'il a été bien soutenu par tout le monde aussi, parce qu'il est vraiment aimé à Roland-Garros. Nous, on a eu la chance d'y aller avec Alex et Coco d'ailleurs, et c'est vrai qu'il était très très bien, très très fort soutenu par le public français.
c'est le meilleur des cours annexes. On va pas se mentir, c'est clairement le meilleur. Il fait un petit peu cette forme d'arène. Je sais pas si vous voyez, donc il y a une ambiance qui se crée très très rapidement. Et non, c'est magnifique. Rublev, pas Ouais, assez surtout que t'as tranchant. pas de. Ouais, excuse-moi. T'as pas, surtout que en fait, même quand il y a plus de place, il y en a encore au final parce que tu peux toujours voir le match, tu peux C'est toujours ça. grimper plus haut pour voir le match, c'est ça qui est fou. C'est ça, et c'est vraiment le feu. Et je trouve est bien aimé en France, notamment par la communauté allemande qui vient beaucoup à Roland-Garros. Donc c'est vrai que c'est toujours un plaisir de le voir. C'est limite un Français quand il joue à Roland, donc on va pas se le cacher, C'est ça. c'est lourd. Rublev, pas assez tranchant en retour, pas à son habitude, et un peu décevant. Ouais, bah clairement. Clairement, après je trouve, on l'a dit aussi, il monte en puissance. On avait dit qu'il gagne un set, cote à 2. C'est passé, on avait dit tie-break dans le match, à 2,25 c'est passé. La victoire, on se prononçait pas, on va pas faire les mecs non plus. Mais c'est fou. Et ouais, Rublev, décevant. C'est très décevant, ça fait un peu comme Sinner. Ouais, il avait pas une cote à 7 ou un truc comme ça? Si, Non. 7,50 je crois. 7 mais toujours plus 7. Hmm. Bah après, Rublev sur la forme est quand même voilà, pas mal du tout. Mais c'est clair Ouais, que. ouais, ouais. On le dit tout le temps hein, sur ce qu'on a commencé peut-être en mars, les lives, 2 fois par semaine. Là, on fait sur la quinzaine totale. Mais on le dit tout le temps que Rublev, c'est un petit blocage sur les grands chelems, hein. Ah bah clairement. Clairement, c'est mental à ce niveau-là, parce qu'on sait tous qu'il a le niveau, hein, André Rublev, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il y a ce blocage pour passer un cap. Là, premier tour, c'est C'est très ça. violent. Très 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 violent. Par contre, je sais pas s'il y a d'entre vous qui étaient à Roland, mais putain, avoir sur un cours annexe, je trouve Rublev, ça donne envie. Hein. C'est quoi, c'est 35 balles la place. Mm. C'est rentable. Tu vois un match comme ça, c'est Ouais, puis bénéf, je rien que trouve. pour l'ambiance, hein. Même un Ah ouais, match pas trop bien en ouais, termes de niveau, l'ambiance, elle est excellente. c'est ça. Troisième actu, c'est la plus joyeuse pour La les Français, Monf. je pense. La Monf. La Monf qui fait plaisir. Que dire? Un jeu ultra offensif. T'en as pensé quoi, toi? Ça t'a plu? Bah, moi, franchement, j'ai pas vu tout le match à côté, parce que j'ai travaillé aussi, mais pour monter cette émission d'ailleurs. Mais j'ai regardé le premier set et j'ai pas compris Ouais. du tout le premier set ce qu'il faisait. Et en 3 jeux, il avait déjà fait des 14 fautes directes. Euh, Après, les 2 derniers jeux, il parle à son coach, on comprend pas trop ce qu'il réclame, s'il est blessé, s'il y a un problème au niveau de la tactique ou autre. Et puis, il laisse totalement le dernier jeu, donc je me suis dit, bon, sur le deuxième, ça va être compliqué. Et au final, il revient vraiment bien et il fait un très bon match par la suite de ça et l'attitude est super. Eh bien, il a expliqué sur France 2, sur le plateau du fameux Laurent Luyat après. En gros, si tu Ok. veux, la tactique avec son entraîneur, c'était d'être beaucoup plus offensif. Donc lui, au premier set, il a attaqué, 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 sauf que ça n'a pas du tout marché contre Amos, il se prend 6-1. Il fait, comme tu l'as dit, Ouais. énormément de fautes directes. Et du coup, il était dans la compréhension et il a dit à son coach non mais je peux pas continuer comme ça, si je continue comme ça, voilà, c'est mort. Donc en gros, voilà, dans sa tête, il s'est mis un petit peu plus à réguler et à jouer défensif comme il aime le faire. Il a même dit le mot roublard, il adore jouer à la roublardise et ça a payé Ok. derrière. Il a quand même continué à être offensif, il est plus offensif que d'habitude, il l'a dit, mais il s'est calmé quand même, histoire de réguler la jauge et de pouvoir sortir Ramos Vinolas qui fait un début de saison très 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 bon sur terre. Et Donc ouais, et ouais. c'est une vraie perf pour Très la manche, je très trouve. très très chiant à jouer, hein. Ah ouais, clairement. Moi, je trouvais que la cote de Vinolas à 1,50 c'était cadeau. Je m'excuse totalement pour mes propos parce que bravo Gaël et respect. Respect. Ouais, mais je suis entièrement d'accord avec toi, j'aurais jamais mis une pièce, même sur un set face à Ramos, hein. On sait pas Ouais, ce qu'il peut faire, il va courir partout. c'est On sait ça. que Gaël, enfin on l'a vu face à Carbales Baena, le dernier tournoi, il a fait courir aussi et il Hmm. était déjà en sueur dès le troisième point. Là, moi je le voyais déjà au retour de service, il était à moitié accroupi, enfin, tu sais comment il est, que Gaël il attend la balle, t'as l'impression qu'il est en sueur totale et qu'il est au bout de sa vie. Et c'est ça. Et au final, non, il nous a bien fait mentir et super match, hein. Ouais, clairement. Il Clairement. joue qui d'ailleurs au prochain tour? Il joue Michael Himmer. Donc ça peut se faire. Ouais, ça va. Il a pas le plus dur des tableaux là déjà dès le début. Ouais, ouais, ben, le 1-7 pour les deux joueurs, je pense que c'est presque cadeau. On en parlera quand ce sera la veille du match, mais je sens bien un match ouvert. Ok, pour les Complètement. actus, on peut passer aux analyses de match. Ouais. Alors petite précision pour les analyses de match. Ouais, Il y a des matchs du coup comme ils étaient, on a organisé ça, on a fait toute la construction de l'émission, mais les matchs n'étaient pas sortis au niveau des horaires, donc il y a certains matchs qui auront lieu non pas demain, mais après-demain. Donc voilà. Si en tout cas si vous avez des matchs que vous voulez qu'on analyse avec vous, qu'on en parle, n'hésitez pas.
Que du coup, nous, on a fait une sélection de 3 matchs ATP, 3 matchs WTA et 2 rencontres assez importantes qu'on a mis avec des petites photos, vous allez voir. Redites-nous si vous aimez ou pas, et puis si vous voulez parler d'un match en particulier, n'hésitez pas à en parler, hein. C'est ça, on est ouvert à tout et on n'a pas les meilleures analyses, voilà, on fait au mieux, on connaît le tennis, on le maîtrise, mais voilà, on n'a pas la science infuse. Donc on va essayer de vous aider, mais on vous garantit pas de mettre la daronne à l'abri. Kachanov Nishikori, c'est une affiche qui me plaît tennistiquement. À parier pas du tout. Je sais pas ce que t'en penses. Tu vois quoi toi? Ah, c'est vrai qu'on a choisi des cotes aussi qui sont très difficiles Ouais. à départager, hein. Là, on n'a pas pris les plus faciles, Hmm. mais ça peut être un match intéressant, un match long pour moi. Ouais, je suis d'accord. Peut-être même un 5-7, 5, 4-7 minimum. Mais même, je pense que la cote du 4-7 doit pas être très intéressante parce que tout le monde doit savoir qu'il y aura 4-7 minimum. Maintenant, de là à sortir un vainqueur, moi j'aurais vraiment du mal à en sortir un. S'il faut vraiment en sortir un, peut-être plus Nishikori sur la forme. Ok. Moi, je te rejoins totalement sur les 7. La seule possibilité pour moi, c'est 3-0 Kachanov. Mais je vois jamais Nishikori mettre un Ah ouais, 3-0. non, ça va être chaud, hein. Non, mais je me dis que Kachanov, dans un grand jour, en fait, c'est le seul pour moi qui peut mettre 3-0 à l'autre, clairement. Et après, je te rejoins, match à rallonge, penchant pour Nishikori sur la fin. Alors, je veux bien votre avis sur Jerry Delbonis. Si on ne l'a pas d'affiché, on vient dessus, promis. Est-ce que tu sais s'il y est, Rob? Jerry Delbonis? Non. Non, on n'en parle Non, pas. du tout. Ah bah si, t'en parles toi. Non, on n'en Mais parle pas surtout parce que moi je vais en parler, mais plus tard. Donc je voilà, te donnerai mon avis, Hugo, si tu veux, bah plus tard ouais, dans l'émission, parce que ce sera peut-être dans mon prono. Peut-être, peut-être. On vous spoil pas, je on suis va y pas venir sûr, du coup. je Avec ne sais vous, pas. Jean-Paul Lotte n'a qu'à bien se tenir. Ah, Krajinovic, c'est gentil. Isner, là c'est pareil, un match très très dur à départager, hein. Ouais, Maintenant, s'il faut sortir un vainqueur, moi j'irais peut-être plus vers un Isner qui fait un début de saison franchement cool. Et mine de rien, il n'a pas que un service. Et surtout sur terre, on peut le voir qui développe un petit jeu sur terre. Bon, un jeu certes assez faible, mais je le trouve plutôt bien. Surtout, avant cette saison-là, c'était vraiment le néant. On le revoit venir petit à petit. Et Krajinovic, c'est pas non plus la folie sur ce début de saison. Donc, moi, petite pièce sur Isner. alors moi, ça va dépendre des conditions climatiques, messieurs. Tout simplement parce qu'Isner, bah, comme vous le savez, et tu l'as dit, c'est un très grand serveur. Même s'il ne fait pas que ça, c'est quand même la base de c'est sa plus grosse attaque, c'est son service. Et les conditions climatiques très sèches comme aujourd'hui, bah, c'est parfait pour lui parce que la surface est très 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 rapide. Donc pour un serveur, c'est parfait, c'est du pain béni. C'est presque jouer sur du dur. Par contre, les conditions climatiques de demain, elles sont incertaines. Il y a potentiellement de l'eau et donc de l'alourdissement du terrain. Si le terrain Et est... attention, en Ouais, plus, il joue l'après-midi à 15h, c'est-à-dire que c'est là où voilà, il y aura le plus de vent dans la journée. c'est On revient ça. sur la météo. Et qu'il il joue sur un cours qui est bien découvert, le cours numéro 7. Donc, Ok. ça peut jouer. Donc s'il y a de l'humidité et du vent, bon voilà, ça va dépendre de la température, enfin du climat. S'il fait chaud et qu'il n'y a pas d'eau, Isner, je te rejoins totalement. Mais du coup, ça va être que du pari en live. Et Krajinovic, si c'est un peu humide et qu'il faut tenir l'échange, je mets une pièce sur Krajinovic. Pour être clair et franc avec toi. Les gars, si vous avez des avis, La... allez-y. Fonini, Fuxkovic, on en parle ou est-ce qu'on attend? Parce qu'il y a quand même Bah, d'autres matchs derrière. moi, j'en parle pas parce que, bah, voilà, comme Rob pour gérer Delbonis, j'en parlerai dans mes pronos. Mais vas-y, si tu veux, toi, dire ton avis, comme tu veux. On se garde pour après. Non, Moi, je en parlerai plutôt toi quand tu proposeras Ok, ton pronostic, comme ça je te donnerai mon avis rapidement. ok, On en très bien. parlera après, les gars. Louis, on en parlera après, du coup, dans son prono. C'est ça. Ben, on passe aux filles. De beaux matchs Yes. aussi. Azarenka De Tozo. beaux matchs. De très très beaux matchs. Ah, c'est vrai qu'il y a des beaux affrontements, hein. Azarenka, Tozon, ça, franchement, moi, ça me vend du rêve personnellement pour un deuxième tour en Grand Chelem. Ouais. Petite pièce plus pour Tozon de mon côté, où je trouve la cote très très intéressante, surtout sur les derniers matchs de Azarenka qui est assez faible. Et Tozon, mine de rien, même si elle est un petit peu surcotée, face à Azarenka, elle peut la faire déjouer, elle a la jeunesse qui va parler. Hmm. Je sais pas trop, je sais pas toi ce que t'en penses, Alex. Si je te rejoins totalement, Azarenka, elle m'a pas du tout rassuré. Tozon, bah, ça reste une jeune, elle a beaucoup. C'est un peu comme Alcaraz, je trouve, au masculin. C'est une pépite, on le sait, mais elle n'arrive pas encore à confirmer. Et là, quand elle est en outsider, je pense que ça lui enlève beaucoup de pression. Et bah, elle peut dérouler plus facilement. Et du coup, moi, je trouve que c'est très tentant, Tozon, comme tu l'as dit.
Mais donc voilà. Moi, Moi, je me dis qu'elle sort quand même Gorgods. Franchement, vous allez rire comme ça parce que vous très connaissez fort, pas Gorgodze. peut-être. Mais comment? Gorgodze a fait des très bonnes qualifs, hein. Je te rejoins. Mais franchement, elle fait des qualifs, mais elle sort la personne qui a sorti Irani, Parisas Diaz. Et elle va tout le temps, elle sort quand même Zarazua. C'est Ouais. pas rien non plus quand même sur Terre. Et donc, elle sort quand même un match très très solide, hein. Ouais. 11 balles de break procurées, 60% des points gagnants pour Clara Towson. Voilà. Et côté Azarenka, c'est quand même plus faible, où elle arrive quand même en 3-7 face à une Kuznetsova qui est vraiment faible en ce moment, hein, quand même, Kuznetsova. Sur terre, en plus, il faut jouer de l'équilibre, et il faut courir pas mal avec les glissades, et c'est compliqué pour elle, c'est en ce moment. Et voilà, en plus, elle a pas trop joué sur terre. Je pense qu'il y a un petit truc à faire sur Tozon. Ouais. Je te rejoins aussi. Leila Fernandez contre Madison Keys. Moi, je comprends pas trop les cotes. Je sais que toi, tu vas plus peut-être être contre moi. Mais Fernandez, j'ai trouvé très 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 solide contre Potapova. Elle lui met 2 et 1 à 1,91 contre une Case qui est quand même sur courant alternatif. Qui, quand elle est à son meilleur niveau, c'est très fort, mais c'est quand même très inconstant. Je trouve que Fernandez à 1,91, c'est très très haut et ça se tente. Moi, je fonce sur Fernandez. Moi, je trouve que c'est un match impossible à partager. Ok. Parce que Keys, franchement, j'ai vu son match face à Dodin, c'était une catastrophe. Genre, Dodin, elle a été vraiment nul. Ouais. Et Keys, elle n'a pas été meilleure que ça, hein. Ça a été en 3-7 quand même. Non, franchement, c'est trop dur à dire. Et Fernandez sur terre, c'est pas sa surface favorite. Et j'ai du mal à avoir, tu vois, une référence avec elle sur terre face à un bon joueur, une bonne joueuse en l'occurrence, pour me dire que c'est suffisamment le niveau qu'elle peut développer face à une joueuse comme Kiss qui reste avec de l'expérience. Donc moi, Ok. je peux pas trop me prononcer là-dessus. Très bien. Moi, je fonce sur Fernandez. Ok, bah là c'est bien, on a deux avis divergents. C'est dans le chat si vous avez vous vos avis, c'est intéressant. Savoir pour qui Ouais, vous dites-moi, penchez. hein. Pavlyuchenkova contre Tom Janovic. Je le prononce très mal, je suis désolé. Là pour moi c'est pareil. Avantage Pavlyuchenkova. Maintenant, Tom Janovic elle me surprend un peu tout le temps, donc je me prononce pas sur ce match. Je préfère, voilà, je mets mon joker. Pareil, hein, on a choisi ces matchs, mais c'est trop dur aussi. C'est deux joueuses qui vont pas garder leur service, ça, on en est quasiment sûr. Tomjanovic est la reine pour ça, et Pavlyuchenkova, j'en parle même pas. Donc ça, en termes de break, s'il y avait, s'il y avait une petite cote à sortir sur les breaks, ce serait intéressant. Mais Ouais, de là sortir une vainqueur en 3-7, je pense, même si j'aime pas trop mettre des 3-7, je dirais 3-7 peut-être plus côté Tomjanovic. ok, très bien, grosse cote. Grosse cote. Ouais, on reste sur Tomjanovic peut-être sans le 3-7. On passe au C'est match. déchanté. On passe au match focus du coup côté féminin, comme tu en as parlé tout à l'heure. Très beau visuel, je te félicite. Erkog Garcia, euh, t'en penses quoi? Je pense que Garcia m'a suffisamment impressionné au premier tour face à Siegmund, même si Siegmund c'était vraiment difficile au niveau de son niveau qui était pas fou du tout, pour me dire qu'elle peut remporter ce match-là et que pour moi je la vois remporter le match en 2-7 limite ou 3-7, mais je la vois quand même remporter le match. Ok. Moi je vois 3-7 dans le match. Voilà, après je prie, pareil, je te rejoins plus. Petit penchant vers Garcia parce qu'elle a été très solide et Erkog a quand même eu du mal face à Bertens. Après elle sort comme une Bertens. Bon, Bertens dans le troisième set c'était le néant. J'ai pas Ah ouais, fallait trouvé voir le bon. match, hein. Voilà, j'ai pas vu les deux premiers sets, mais dans le troisième, Bertens c'était pas bon du tout. Mais Erkog, voilà, je sais qu'elle a du talent, donc si ça joue, ça peut être un très beau bras de fer. Mais penchant Garcia aussi. Elle a du talent, mais c'est vraiment que c'est en dents de scie aussi son niveau, hein. Ça peut être tout C'est l'un, ça. tout l'autre. Même pendant un jeu, elle peut faire deux super points et deux autres, pas, tu comprends pas pourquoi elle fait des grosses fautes. Donc c'est dur, hein. Ouais, c'est clair. C'est clair. Caro en deux, elle m'a impressionné au premier tour pour Louis. Ok, c'est ça s'entend. Ouais, moi aussi, elle m'a vraiment impressionné, très solide. Même quand elle a parlé après au micro avec Bartoli, j'ai bien aimé. Je l'ai senti à l'aise et elle avait l'air confiante. Donc parfait. Top, messieurs. On peut passer au focus match masculin. Federer, Silic, mon GOAT. Aïe, Ton GOAT aïe, à toi aïe, aïe, aussi, je aïe, aïe. pense. Notre GOAT. Notre GOAT. C'est le match piège, hein. Je sais pas ce que t'en penses. C'est un match vraiment très très piège, hein.
Parce que Federer, Alors, autant ouais, Silic face à Rinderknecht, il a galéré au premier set, mais autant sur le deuxième set et le troisième set, il a déroulé, mais alors tranquillement. Autant Federer, il a sorti un super premier match ouais, et moi, il m'a donné confiance et tout ça, mais après, faut pas oublier que c'est Istomin. Je sais même pas comment il est sorti des qualifs, Istomin, ouais. puisque sur Terre, c'est pas du tout ça. J'aimerais bien. Ça va être un match, je pense, 4-7 minimum, hein. Ouais, je pense aussi. Je pense que le set Silic est sympa. Moi, je partirais sur un Federer gagne et Silic prend un set. Voilà, pour être très franc. Ouais, moi, je vois quand même Federer vainqueur aussi, hein. Ok. Donc voilà. Et tie-break dans le match, parce que Silic est un très bon serveur et je pense qu'il peut accrocher un tie-break à Roger en ce moment. Et Roger sert bien aussi, donc moi, le Ouais. tie-break dans le match, je sais pas à combien elle est, mais à plus d'un 80, je prends. En tout cas, moi, ce qui me fait plaisir en voyant le match de Federer face à Istomin, c'est qu'il a vraiment été, il a été relâché, il s'est Ouais. amusé à faire des petites amorties, des petits trucs sympas, histoire de montrer qu'il était en confiance sur la surface et que il n'avait pas peur de son adversaire. Et ça fait plaisir à voir pour la suite. Et physiquement, je l'ai trouvé en jambes. Je l'ai pas trouvé. Moi aussi, carrément, d'accord avec toi. Donc ouais, pareil, un beau match à regarder. On a une très très belle journée de demain, franchement. Ah ouais, Ouais. franchement, ça. Mais ça joue pas demain, ça joue après-demain. Mais oui, belle Ça journée. joue après-demain. Ok. Ouais, Attends, on en reparlera demain alors. On reviendra un peu dessus. Ok, très bien. On peut parler des pronos du coup. Le tien vas-y. s'affiche à l'écran. On te l'a gardé, Louis. Ton match. Hugo, pardon. Hugo. Jerry Kikmanovic. Toi, Rob, tu vois quoi? Et bah, je crois que c'est écrit, hein. Je C'est vois écrit. Kekmanovic. Je sais qu'il a une cote, il me semble, ouais, bah, 2,07. Je crois qu'elle a pas trop bougé Ouais. depuis cet après-midi. Ok, Jerry est plutôt meilleur, je pense, que Kekmanovic sur terre. Il a fait un match en dents de scie, je peux pas dire bon face à Moutet, puisque Moutet c'est quelque chose aussi en ce moment. Et Kekmanovic, mine de rien, avec son petit niveau sur terre battue, il se débrouille plutôt pas mal. Et je trouve qu'il se bat bien ouais, avec ses armes et que son service l'aide bien. C'est un joueur qui peut faire quelque chose. Et Jerry, c'est vrai que ou Jer, sur terre battue, en Grand Chelem surtout, c'est assez dur pour lui. Donc moi, s'il y a une petite pièce à mettre, je mettrais plus sur Kekmanovic. Ça, c'est mon petit prono à moi. Ouais, j'aime beaucoup aussi. J'ai trouvé très très bon contre Evans. Voilà, il a beaucoup de. Il m'a surpris. Je ne l'avais pas vu à ce niveau-là depuis très longtemps. Et ouais, je te rejoins. Je trouve que la cote est belle. Après, de gérer, bon, ça reste un bon joueur quand même. Voilà. Moi, j'aime bien le Kekmanovic gagne et pourquoi pas un set pour les deux joueurs encore une fois. Je trouve que c'est un match relativement serré. Donc, Jerry peut prendre un set. Donc Oh, voilà. les deux prendront un set, ça c'est sûr, je pense. Ouais, je pense que ça, c'est une cote safe. On peut passer à mon prono. Fonini Vas-y. Fuxovic. Eh bien voilà, moi c'est Marton, messieurs. Voilà, contre Gilles Simon. Alors vous allez me dire oui, c'est Gilles Simon, ok. Mais Simon n'a rien lâché dans le match. Il a même embêté Fuxovic dans le troisième set. Il a rien lâché. Et j'ai regardé le match en entier. Fuxovic, il a de la variation. Il touche très très bien la balle en amorti. On sait que sur terre battue, c'est important. Surtout si le terrain est lourd. Marton, il adore les rallyes. Fonini, il peut vite péter un câble sur les longs rallyes, la tenue des échanges. Voilà. Fonini sur le talent pur est au-dessus, voilà, ça je vous le dis, mais Fuxovic pour moi sur la forme et sur l'envie va prendre le dessus à 2,27, je la trouve très très belle. Moi, si j'avais à me pronostiquer là-dessus, je dirais plus sur un Fuxovic aussi. Maintenant, je me prononce pas là-dessus et j'ai pas choisi non plus ce match-là parce que je sais très bien qu'avec Fonini, tout est capable. Il est capable de tout, donc c'est jamais sûr. Maintenant, Ouais, c'est sûr que tu vas vibrer parce qu'il va être avec des hauts, des bas dans son match, Fonini. c'est ça. Donc, au niveau de ça, t'es sûr, tu vas pas être déçu. Après, de là à le mettre, la cote est intéressante, hein. Ouais, carrément. Carrément. Et je trouve que Fonini, il a fait un bon tournoi de mémoire dans un Master cette saison sur Terre. Après, le reste, c'est quand même pas fou du tout. Donc voilà, moi je suis vraiment serein. Enfin, serein, non, mais je trouve que la cote vraiment est belle. Et moi, mon combi fun, si vous voulez ajouter une cote, c'est Fernandez plus Fuxovic. Voilà. Si vous voulez que je vous balance mon fun comme ça. C'est mon fun du jour. Ouais. Très bien. Très bien. On peut passer au Star Mix. Le jeu. Le Le jeu. fameux Star Mix.
Je préfère nos auditeurs. Est-ce qu'on ne tweete pas avant ou enfin pas un petit On va chose pour dire tweeter. que le concours On va tweeter. Hop, je de le 100 cache. euros, parce que là, Ouais. pour ceux qui sont présents sur le live là, euh, la tête elle est incroyable. Ceux Je qui l'ai sont enlevé. présents sur le Ouais. live, et ben en fait il y a, enfin je pense que vous avez déjà tous joué, hein. Il y a 100 euros à gagner à la fin de la quinzaine pour le meilleur pronostiqueur. On a commencé là c'est la troisième émission qu'on fait du coup. Donc il y a des petits points à gagner chaque soir en jeu et le premier à la fin de la quinzaine remporte 100 euros. Voilà, là, ça va être 2 points gagnés ce soir sur le Star Mix et 2 points supplémentaires sur le pronostic, un petit pronostic qu'on va vous proposer entre le joueur A ou le joueur B pour un match de demain. Voilà, faudra choisir le joueur que vous souhaitez et on notera tout de nous de notre côté et le classement va évoluer. Vous allez voir d'ailleurs, on a fait le tableau, le résumé de tous les classements de tout le monde qui participe depuis le début. Et voilà, donc là pour l'instant, moi je dis juste qu'il y a 2 personnes qui sont en tête avec Oui. 3 points. Je peux pas en dire plus, on verra les pseudos tout à l'heure. Exactement. C'est tweeté, messieurs. Si vous pouvez, ceux qui sont là, les RT pour qu'on soit un max de monde, pour que tout le monde puisse bien faire ce Star Mix. Et aussi pour le jeu concours, parce qu'il y a de l'argent à gagner. Voilà, on vous le répète, mais on vous fait plaisir pendant cette quinzaine. On veut Ah ouais, vous mettre franchement, bien. Donc, on lance le fameux Star Mix. allez, on va lancer. Voilà, donc comme d'hab, hein. Là, il n'y a pas de free bet à gagner. C'est fun, les gars. Ça fait 2 points, ça fait 2 points. Ça On fait peut 2 dire points. 2 points. Voilà, ça fait 2 Ça points. fait 2 points. Ça fait 2 points, bien évidemment, mais voilà, il n'y a pas de free bet 2 points au comme hier. premier qui trouve les 4 parties de la personne, hein. Voilà, donc, et c'est pas un par un, parce que certains hier ont commencé comme ça. Il faut vraiment mettre les 4 à la suite. Donc voilà. Ouais, Après, vous pouvez nous c'est ça. interroger en mettant un, par exemple, je sais pas, troisième partie, un tel, on vous dira oui ou non, ou en tout cas, on vous aiguillera si c'est trop dur. Mais voilà, normalement, ça devrait le faire. Personnellement, j'ai essayé parce que c'est Rob qui l'a fait. J'en ai trouvé 3 sur 4 très rapidement. Le quatrième, j'ai eu du mal. Mais il m'a aidé après. On va vous aider dans tous les cas s'il y a un peu de mal. On peut lancer un petit chrono aussi à côté, comme Ouais, ça. on va mettre le chrono, Je messieurs. vois qu'il y a un peu de monde, on peut le lancer, je pense. Eh bien, c'est parti, messieurs, le Star Mix est lancé. C'est parti, tout le monde à vos commandes. Le chrono est lancé. 4 minutes 52. Et c'est parti. Allez, le premier qui trouve. C'est parti pour cette course. C'est parti. Emilien Le Jacquelin. premier qui trouve. Le Ouais. premier qui trouve les 4 parties remporte 2 points. Et on parle pas Le jeu d'Ashley. des pronos pour remporter 100 euros. Ashley est parti. Et on parle pas d'Ashley Barty. Allez, il y a des parties très faciles. Songa, Ramos, oh là là, Diaz, on a un Mladenovic, Swiatek. Ah oui, d'accord. Ok. Attends. Attendez. Mais comment c'est le record? Incroyable. C'est pas possible. 35 Ça vaut un point de plus, ça, non? Non, Est-ce que là, ça vaudrait c'est- pas un point de plus? Ah, c'est standing ovation. C'est. Ah ouais, premier. Ah non, ouais, ouais. ça vaut un 3 point de points. plus. Ça vaut un 3 point de points, plus. c'est N'hésite pas à incroyable. t'abonner. Je crois que t'as pas encore vu Solitaris. C'est fou. N'hésite pas à t'abonner, hein. Franchement, C'est fou. Solitaris, bravo à toi. C'est incroyable. Là, il n'y a rien à dire. Les gars, restez, il y a un deuxième jeu qu'on va préparer après. Ça me fait parce Donc, qu'il est on- plus dur. Ouais, c'est fou, hein. Ah, c'est franchement, t'as été Mais incroyable. Swiatek, comment trouver Swiatek? Comment Ouais. trouver Swiatek? Swiatek, ouais, j'avoue, c'est ouf parce que ça peut être Garcia. La ça bouche peut de être- Mladenovic, ok. Ramos facile, Tsonga facile, mais alors Swiatek, le corps, franchement bien joué. Bibi, enfin Dutch qui avait 3 sur 4 aussi. Nico, on avait 3 sur 4. Ah, Nico, il a dit Garcia comme moi au début. C'est vrai Il a dit que Garcia. je vois la réponse de Datch. Bibi, du coup, il mettait Barty. C'est vrai. Je trouvais ça pas. Je trouvais pas ça. Ça aurait pu être ça. Ouais, clairement. Ça pourrait ressembler. Oh là là, mais t'es un crack, Solitaris, hein. Ouais, franchement. N'hésite là, pas à t'as- t'abonner pour les prochains jeux parce que Ouais, on fera plus dur. La prochaine fois, du coup, on le fera plus dur. Je sais qu'il vient souvent sur les lives, on lui parle souvent en DM. Ok, Ex-sponsor Nike. ça marche. Photo ultra connue, photoshopée sur BTA. Ah, il connaît. Ah ouais, ok, d'accord. Bah oui, on n'a pas mis les fonds. Bon, les gars, il reste un jeu pour participer à la suite. Donc là, ça sera plus de points. Je crois qu'il est nouveau en plus sur le tableau. Parce que t'as pas participé aux autres Eh jeux. bien, il Enfin, prend du moins, il est provi- pas. On peut peut-être mettre le tableau si tu Ouais, l'as il est des. affiché. Voilà, Eh bien, il prend parfait. provisoirement la 3e place. Égalité avec Charles La Ripido. première égalité avec. Ah bah oui, 3 points. Mais oui, bien sûr. Eh oui, il a 3 points. 3 points, Moi, évidemment. attends, il a en 20 secondes 3 points directs. Il y avait C'est pas à abusé. discuter. 38 propre. secondes. 38 secondes. Et c'est le record. Parce Ah que... bah 2 points peut-être. 2 points là. non, on lui accorde 3 points. On va noter les records à chaque fois.
Et du coup, là, le record, c'est détenu par Ah non, toi. mais alors c'est dur à Tranquillement. battre. Hein. Franchement, Le c'est temps, le temps d'écrire et tout. ouais, c'est abusif. Franchement, bravo à toi. Donc le classement est là. Donc du coup, Soso en première Ouais. position avec 3 points. Eli, Eli en deuxième position, en première égalité avec 3 points. Et Solitaris qui arrive, messieurs, au bout du podium et qui accroche la première place égalité avec Soso et Eli. Et derrière, nous avons Charlan et Peno, Datch, Suter Alex, Yacine Benki, Boubou, Noah et Nomizo. C'est horrible Voilà, pour et ceux qui ont après 0 derrière, points. il y a quand même On les 0 a mis points. les Moi, je pauvres. les ai mis en or pour pas qu'on les. T'es C'est le vrai que pire. c'est dur. C'est dur. C'est dur. Non, mais parce qu'il Bon, y il aura reste un peut-être jeu? des points de participation. Donc même si vous avez 0 Ouais, points, allez, on va peut-être faire ça. participez. C'est un conseil. Et ben on peut, ouais, t'as raison. On peut y passer. C'est parti, messieurs. Vous connaissez la chanson. Pour ceux qui connaissent pas, c'est simple. Joueur A ou joueur B, vous votez. Match de demain entre Sekinato et Deminor. Match ultra serré dans les cotes. Aïe, 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 ça va être dur là. Hein. Toi, ton avis, il penche sur lequel, Rob? Je regarde juste s'il joue demain exactement, parce que comme c'était. Eh ben non, il joue pas demain. Mince. Joue pas demain? Non, bah on le met quand même et on Ouais. mettra On un fera le match réajustement. demain, un autre. Ouais. Alors vous pouvez tous lancer, allez-y, choisir, on met Oh, un c'est petit serré temps. déjà. Non, bah, ouais, on va mettre 2 minutes. Hein. Ouais, 3 minutes, allez. Ça te va, 3 minutes? 3 minutes, voilà, ouais, parfait, parfait. Vous nous dites qui gagne le match entre Dominor et C'est Cecchinato. serré. 3-2 pour le Euh, moment. Vous savez que ça allait être très serré. Hein. N'hésitez Ouais. pas à tous dire sur le chat votre préférence. Le gagnant aura plus de points au classement des pronostics qu'on a pu voir juste avant. Cecchinato allait sur terre battue, plus que Dominor, je le vois bien s'imposer en 4 manches contre Alex. C'est ton avis? Et après, Solitaris est en force, hein. Est en forme, pardon. Et fait un retour en En force. force. Et Lee qui fait pas de bruit, mais qui prend ses points. Donc attention, qui nous annonce Attention Dominor. Ellie, méfiez-vous, méfiez-vous. La piscine ne dort jamais. Joueur A. Joueur A. C'est un génie Ah, qu'il a. ok, d'accord. Ah, Ça mérite un point, ça. Non, non, non. ça- Non, c'est une bonne blague. Je sais pas s'il a fait exprès ou s'il avait la flemme d'écrire Sekinato. C'est du génie. Ah, c'est beau. Joueur à gauche. Joueur à gauche. Joueur le plus près d'Alex. Ouais, c'est ça. Ah, ça me fume. Il reste combien de temps? 3 minutes? Il reste. Le chrono n'a pas bougé. On va mettre. Il reste, allez, 1 minute. 1 minute, Une messieurs. minute allez, pour voter. Appelez vos Allez-y. amis, vos frères, vos sœurs. Tout. Faut voter. 100 € à Et gagner. après on clôture. On On clôture note tout. tous vos résultats et on rentre ça dans le tableau et puis on verra par la suite le classement s'il évolue. Déjà, et on sait qu'il évoluera demain, même s'il n'y a pas ce match-là avec ce perfect. Je suis du désolé premier coup. je suis désolé pour Dominor, mais est-ce que tu es d'accord avec moi, Rob, sur la photo franchement, ça donne pas envie de le suivre. Hein. Le pauvre, il fait tout. Ça. Dominor. Je trouve que. Mais Tu sais, il fait pas sûr de c'est lui. vrai il a l'air douteux. Ouais, c'est ça. C'est genre, tu te Si dis. je peux. Ouais, non, je sais pas. Ouais, On va pas donner notre avis. Sveni Babe, Sekinato. Ah, Sven qui suit pas trop le tennis en plus et qui met Sekinato, donc lui, il a jugé à la tête, c'est sûr. Et Bah, c'est vrai qu'il y a un gars qui fait vraiment tennisman. Tu enlèves Ouais. la raquette à des mineurs, tu te demandes s'il attend le bus ou s'il attend un match. ouais, c'est ça. C'est clairement ça. Ça me fume. Bon, c'est pas Et beau. Ce qu'on dit. Kikinato, il est prêt, il a son petit bandana, C'est il a vrai. son petit truc au poignet. Tu le sens chaud. Il a l'air motivé. Hein. Il On est va rappeler en motivé. attendant s'il reste. On va Gratuit. rappeler C'est leur tellement premier tour, ce gratuit. qu'ils ont fait. Ouais, Ce que j'ai vas-y. dit? Il a dit c'est tellement gratuit. Datch qui a mis Sekinato, donc faut savoir que Datch c'est souvent, on l'appelle dans le jargon, euh, comment on appelle ça, Le chat noir. le chat noir. Voilà, j'avais perdu l'expression, le chat noir Donc des il a paris mis sportifs. Chekinato. Attention, attention, ce sera sûrement deux mineurs qui va passer. C'est ça. Attention. Non, Dutch, On je te demande en direct, est-ce que je peux venir dormir chez toi demain soir? Une invitation comme ça que les gars, j'essaie d'éviter de passer sur Tinder, voilà. on est sur du Airbnb en live, les gars. J'ai 2 points, arrête ça. Non, mais on te vanne, Divi. Et j'espère que tu vas gagner les 100 €, ça ferait plaisir. Mais l'autre, t'as pas de raquette, T'auras c'est pas de ouf aussi. raquette, c'est louche. Ah, si, on a une. Mais non, mais c'est pas un joueur de ping-pong, hein. Non, non, les gars, oh, Avec Coco, on aurait pu lui quand faire. même. On aurait pu lui mettre à Waba. À Roba, on aurait mis un Star Mix à la place, tu sais.
Christian Ruud. Ouais, non, c'est ça. Ah, ça me fume. Bon, bah, le Bon, temps là, est écoulé. le temps. Ok, on va On noter note toutes tout. les réponses du coup, puis on verra ce que ce match pourra proposer. Ouais, Si vous avez bien aimé ce live, n'hésitez pas, ramène ta bouffe, Pecno et un matelas. Ah oui, les c'est mecs, ils sont difficile. chez eux. Hein. Ça me fume. Euh, Juste avant, petit point com. Je vous mets le lien YouTube dans le chat, c'est important parce qu'elle est toute récente. Et abonnez-vous, mettez la cloche, ça vous envoie les notifs des rediffs si vous n'avez pas pu suivre le live ou si vous avez un doute sur nos avis. Et n'hésitez pas à partager aussi, ça nous fait plaisir. On a aussi un compte C'est ça. Twitter, Insta, voilà, je vous le mets aussi. On est très actifs dessus, vous Dites, pouvez nous DM, etc. Ouais, pardon, et excuse-moi. dites-nous si vous avez des petites préférences pour les pronostics, ce que vous allez miser demain. Nous, ça nous intéresse un petit peu Ouais, ce que vous allez mettre. Et si vous êtes plus team Alex pour son petit pronostic ou plutôt team Rob, on voilà, vous, on on aime vous bien les savoir un petit peu qui suit les pronos. ouais, on va remettre vite fait les pronos 2 secondes. Donc Fuxovic, on vous l'affiche pour moi à 2,27. Pour Rob Kekmanovic à 2,07. Donc mettez dans le chat Team Alex ou Team Rob. Et on pourra avoir un petit avis sur la question. On peut, on peut Ouais, quand même dire peut-être on n'est pas loin, enfin, on fait un très bon résultat depuis le début de depuis le début depuis 3 jours hein, au niveau des franchement c'est solide. pronostics, on est plutôt pas mal. Hein. Ouais, c'est très solide. Aujourd'hui un petit peu moins, on a fait 2 sur 4, ce qui est déjà pas mal. Mais voilà, c'était un petit peu moins ouf. Mais la première journée c'était étincelant. Donc là aujourd'hui, on espère faire pareil pour demain. En tout cas, On espère. voilà. Et du En coup, tout bah, cas, j'espère que vous avez aimé le nouveau visuel hein, aussi. ouais, il est d'art. Moi, je kiffe, perso. Il est pas Voilà, mal, j'ai il est mon pas avis. mal, j'aime bien si ça fait Ouais, propre. grave, Tu grave sais les ce qu'on va couleurs. rajouter, Alex? Je On sais va pas. rajouter, je suis en train de penser ensemble, en train de regarder le live, on va rajouter des petits micros derrière ta tête en emoji. Comme si tu parlais vraiment sur un micro. Ok, ok, Je ouais. vois le truc, voilà, ça y est, c'est Si, signé. C'est si tu le signé. sens, on le met. On fera des tests, on est Très là. propre, Très merci propre, Louis. merci Louis. Est-ce qu'on mettrait pas aussi notre alcool favorite en haut? Non, vas-y, on arrête. On part en couille là, c'est non. Oh, On se fait un ça cocktail. va, On se fait, on arrête on là. se fait un cocktail en live, les gars. Apéro. Non, non, blague à part. Merci à tous d'être là, ça fait grave plaisir. Ouais, merci à tous d'avoir démissionné de la chaîne en direct, c'est beau. Ouais, c'est Merci. ça. Et puis on le fait avec vous. Si vous avez des idées, les gars, allez-y. Hein. Eh oui, bien sûr. On prend toutes les idées, hein, si vous voulez mettre un petit truc par-ci, par-là, vous avez un petit kiff à mettre. Alcool favori avec une photo de père. Ouais, franchement, nous chauffez pas parce qu'on peut le faire pour blaguer. Morito, Morito, Morito. Morito pour Rob. Ouais, moi je sais pas. Non, pour Il y en père. a tellement. Bon, on arrête Bon, de allez, bonne blaguer. soirée à tous et Ouais, on se rend rendez-vous demain à 21h sur Twitch, à la même chaîne, même lieu, même heure, avec des petits pronostics toujours pour la suite du jeu concours. puis 100 € à gagner. Puis santé Marion, hein, comme Ciao santé les gars. Marion, bonne soirée et vive Allez, le tennis, les gars. vive le tennis à demain.